Hello hello, bonjour à vous et bienvenue dans cette première émission de Net Stratégie. Donc ici on parlera SEO, on parlera copywriting, on parlera d'analyse des performances, bref on va parler en gros de marketing digital et n'oublions pas, en cette belle année 2024, nous aborderons régulièrement le sujet brûlant de l'intelligence artificielle générative. Le sujet vous intéresse? Pas de panique, ça commence bientôt. À très vite. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est notre toute première émission, donc vous êtes avec Virginie et aujourd'hui j'ai la joie et le grand honneur de vous expliquer en fait en gros les sujets vraiment de notre émission, de notre podcast. Donc moi je vais surtout aborder des sujets de SEO, donc le référencement naturel. On va parler aussi de copywriting et de KPI. Donc pour la définition de ces sujets passionnants que vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas, peut-être que vous êtes totalement novice et débutant dans la matière et que vous recherchez des informations pour pouvoir vous situer. Donc le SEO, il y a quelques temps de ça, c'était toutes les techniques en fait qui étaient utilisées pour permettre à un site internet d'être bien référencé et pour cela on recherchait des mots-clés à forte audience, des mots-clés à fort trafic, des mots-clés qui pouvaient donc attirer du trafic et des clients potentiels sur votre site internet. Aujourd'hui en 2024 on a une approche je dirais pas un peu différente, mais qui a énormément évolué, on va le dire comme ça, depuis quelques années. Et aujourd'hui, en fait, c'est toujours l'ensemble des techniques qui permettent à un site internet d'être bien référencé par Google, mais c'est surtout l'ensemble des techniques qui vont permettre à Google de bien comprendre de quoi parle votre site pour être capable de proposer votre site à des internautes, à des personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc on n'est plus particulièrement et uniquement dans une approche de mots-clés et de fort trafic, mais on a véritablement, à mon sens, et ça n'engage que moi, une forte dimension marketing. Le SEO appartient au marketing digital, un mot important, mais le marketing digital n'a pas forcément besoin du SEO. Il peut être nourri par d'autres leviers, sachant que bien sûr ces leviers, c'est tous les canaux, tous les supports comme les réseaux sociaux, n'importe quel réseau social qui vont vous permettre en fait d'obtenir des prospects, d'obtenir des clients des clients potentiels qui vont vous permettre d'avoir tout simplement du trafic sur votre site et peut-être que votre revenu est de l'affiliation. Donc du coup aujourd'hui le SEO, on n'est plus uniquement dans une approche technique. En fait, en vrai, ça l'a jamais été totalement technique. Il y a toujours eu une grande part de stratégie auquel on ajoutait des compétences techniques pour la qualité du site, tout simplement pour permettre à Google de passer et d'analyser correctement vos pages. Donc du coup, il y avait tout un ensemble de techniques à respecter pour que Google puisse optimiser ses passages. Donc là, j'ai utilisé beaucoup de vocabulaire, optimisation, performance, etc. Donc de toute façon, quand on est dans ces objectifs-là, la stratégie, elle est pas loin derrière et la recherche des mots-clés au-delà de ce que désire votre prospect, on a quand même tout un volet d'analyse et de compréhension de votre cible marketing. Ensuite, on parlera aussi de copywriting. Donc, qu'est-ce que le copywriting? Un peu comme le SEO, c'est l'ensemble des techniques de rédaction et d'approche verbale, pas que verbale d'ailleurs, parce que c'est pas uniquement, enfin si c'est verbal, mais pas que de l'écrit, ça peut être oral également, des mots qui vont être utilisés pour convaincre, séduire, attirer à vous, le choix des bons mots, les mots magiques des fois, comme on les appelle, pour permettre à vos prospects et vos clients potentiels d'être conquis par vous, de vous faire confiance, d'avoir envie de travailler avec vous, d'avoir envie de découvrir votre marque et les techniques de copywriting en fait vont s'appuyer sur là encore tout un tas de techniques pour être accrocheuse, séduire et
effectivement, on peut s'inspirer de dessins animés, on peut s'inspirer de publicités, on peut s'inspirer de films, etc. Toutes les techniques qui sont mises en place par des grandes rédactions, entre guillemets, pour vous permettre de rester dans les salles de cinéma, pour avoir envie de regarder un film que vous avez déjà vu. C'est vraiment, quoi qu'il arrive, toujours des techniques de séduction qui vont faire que vous allez être conquis et que vous allez conquérir vos personas et vos clients. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est vraiment donc tout ce qui est analyse des performances, les célèbres KPI, comment je vous laisse choisir la prononciation. Moi j'ai choisi de faire de la résistance et de parler en français. Comment les choisir, comment les analyser, comment les mettre en relation, comment adapter sa stratégie quand les résultats ne sont pas ceux que vous attendez, comment déterminer les résultats que vous attendez. Ce sont autant de questions qui sont souvent très nébuleuses, très compliquées, et j'ai remarqué donc dans mes différents projets que parfois, souvent en fait, pour être tout à fait honnête, ces analyses et ces KPI posaient de lourds problèmes. Et enfin, l'IA générative, donc il n'y en a pas qu'une, il y en a plein que vous pourrez découvrir aussi sur ce podcast ou sur la newsletter de Net Stratégie. N'hésitez pas à vous abonner. C'est comment dans ces métiers-là, on peut tirer notre épingle du jeu et prendre le virage qui arrive et le prendre de façon consciente et pas de risquer un carambolage et une sortie de route en plein virage. Ce serait dommage pour votre activité et vos projets. Donc comment est-ce que nous, chez Net Stratégie, on a pris ce virage, comment on l'utilise, et j'aurai vraiment la joie de partager avec vous la création et le développement de certains projets avec vous je partagerai vraiment toutes mes analyses, toutes mes remarques et toutes mes stratégies pas à pas. Voilà, ça ira pour cette émission de présentation. Moi je suis très contente d'animer tout ça et je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt. Au revoir.